commémoration absente dans la presse allemande, mais pas en France. Non, pas en France. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Patrice. Difficile effectivement d'ouvrir un journal sans tomber sur une évocation de la guerre. Ce matin, par exemple, Le Figaro célèbre les héros de Verdun, l'Humanité célèbre les pacifistes et La Voix du Nord surveille Emmanuel Macron lancé dans son périple politico-tactico-mémoriel. Mais de toutes les évocations de la DER des DER, c'est celle du Parisien qui m'a paru la plus originale. Le journal a épluché la liste des prénoms qui figurent sur les monuments aux morts du pays. Et il en ressort une autre façon de raconter cette guerre de 14-18 qui a quand même tué 700 combattants par jour en moyenne. Le prénom le plus répandu parmi les victimes, eh bien, c'est Jean, suivi de Pierre, Louis, Joseph, François. En fait, ce sont tous les prénoms classiques du début du XXe siècle. Mais il y a des surprises. Claudius, par exemple, il arrive en 87e position avec 844 tués. Claudius, un prénom qui a quasiment disparu des radars. Aujourd'hui, le dernier recensé par l'INSEE est né en 1989. C'est dire. Oui, quand même. Alors, autre prénom, Mohamed, 1717 tués. Pour la plupart nés au Maghreb, ils sont plus nombreux que les Mathieu, par exemple. Et puis, il y a Henri. Alors, Henri, dont voici la chambre. Regardez. Avec au premier plan sa veste mitée et son portrait qui penche au-dessus du lit. Une chambre musée, une chambre relique qui n'a pas bougé depuis 100 ans dans une maison de village à Bélabre, dans le département de l'Indre. Alors cette chambre, c'est celle du sous-lieutenant Henri Rochereau, tombé en 1918. Ses parents en ont fait un lieu de souvenir et quand ils ont vendu la maison en 1935, eh bien, ils ont introduit dans l'acte notarial une clause exigeant des nouveaux propriétaires qu'ils s'engagent à la conserver en l'état et ce, pendant 500 ans. La clause n'a évidemment aucune valeur juridique, mais jusqu'ici, eh bien, elle a été respectée. La chambre existe toujours en l'état aujourd'hui. Belle histoire, dont vous retrouverez les détails dans le numéro de Historia qui donne à lire des mémoires de poilus où se mêlent secrets de famille, confidences, journaux intimes et petites histoires constitutives de la grande histoire. Exemple avec ce dossier bouleversant intitulé « Quand la vie d'avant vole en éclats ». Ceux qui sont revenus n'étaient pas les mêmes que ceux qui étaient partis, marqués dans leur chair, marqués dans leur sang. Il leur a fallu réapprendre à vivre et ce fut souvent douloureux, pour ne pas dire impossible. Je leur ai donné un mouton, ils m'ont rendu un lion, se plaint une épouse qui ne reconnaît pas son mari. Une autre femme explique, elle dit « Pendant 4 ans, j'ai organisé mon existence selon mes goûts, créé des habitudes, pris conscience de ma personnalité et je vois bien que tout cela ne correspond pas à ce que veut mon mari. » Rien d'étonnant à ce que l'immédiate après-guerre soit aussi le moment où les divorces explosent, direz-vous dans Historia. 18 000 divorces en 1913, 38 000 en 1920. Et quand ça allait bien dans le couple, eh bien, ce sont les enfants qui trinquaient. Témoignage d'une gamine, mes parents ne s'étaient pas vus pendant 4 ans, donc du coup, ils ne parlaient qu'ensemble. Et moi, je n'avais plus mon mot à dire, alors que j'avais cultivé une relation privilégiée avec ma mère pendant toutes ces années. La gamine dira même un soir à son père, « J'ai prié pour que tu reviennes, je vais prier pour que tu y retournes. » Vous imaginez ? Alors tout ça est à lire dans Historia, avant d'attaquer ce supplément spécial de la Croix sur l'urgence de la paix. Car les guerres, eh bien, il y en a toujours. Elles se mènent souvent à l'intérieur des États et non plus sur le modèle ancien d'un pays face à un autre. Un dossier non dénué d'espoir, cela dit, parce qu'au Mozambique, en Côte d'Ivoire ou encore en Érythrée, eh bien, les faiseurs de paix enregistrent des succès à lire dans la Croix. Merci beaucoup, Patrice.